L'actualité boursière, c'est sur votre chaîne panafricaine d'information économique. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire Business Matin Spécial Bourse, émission à travers laquelle nous partagerons avec vous le point des marchés financiers ou encore le bilan des cotations au niveau de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières. A tout de suite. C'est toujours un plaisir de le recevoir sur le plateau. Il s'agit de Lodamas, c'est notre spécialiste des marchés financiers, consultant maison pour l'émission. Bienvenue à vous. Merci Daniel. Alors sans plus tarder, que peut-on savoir du bilan des indices principaux durant la semaine écoulée? Bien, donc en ce qui concerne les indices principaux, on notera que le BRVM10 est passé de 173,35 à 170,20 points, soit une baisse hebdomadaire de 1,82%. Le BRVM Composite a clôturé à 174,88 points, ce qui représente une chute hebdomadaire de 2,15%. Et qu'est-ce qu'on retient des indices sectoriels? Au niveau des indices sectoriels, on retiendra que le BRVM Industrie a observé un repli hebdomadaire de 3,46%. Le BRVM Service Public a baissé de 2,02%. Le BRVM Finance a fait preuve d'une régression hebdomadaire de 2,82%. Le BRVM Transport a observé une chute hebdomadaire de 1,83%. Le BRVM Agriculture a enregistré une hausse hebdomadaire de 1,86%. Le BRVM Distribution a trébuché de 0,67% et le BRVM Haut Secteur est resté stable à 209,76 points. Nous abordons le point des 4 plus fortes variations de la semaine. Quel bilan retenir des 4 plus fortes hausses de la semaine? Alors, la plus importante hausse du marché des actions a été enregistrée sur la valeur NEI-SEDA Côte d'Ivoire qui est passée de 190 à 255 francs CFA, soit une hausse de 34,21%. Le titre Bernabé Côte d'Ivoire a clôturé à 2250 francs CFA, soit une évolution hebdomadaire de 23,29%. On poursuit avec la valeur sucre ivoire Côte d'Ivoire qui est passée de 900 à 995 francs CFA, soit une progression de 10,56%. Et on termine avec le titre BOA Côte d'Ivoire qui a clôturé à 3695 francs CFA, soit une amélioration de 5,57%. Et quand on parle des 4 plus fortes hausses de la semaine, on parle également des 4 plus fortes baisses de la semaine. Qu'est-ce qu'on en retient? Alors, la plus importante chute hebdomadaire du marché des actions de la BRVM a été enregistrée sur la valeur SICABL Côte d'Ivoire qui est passée de 1490 à 1300 francs CFA, soit une baisse de 12,75%. Le titre Ecobank Côte d'Ivoire a terminé dans la zone des 3350 francs CFA, soit une chute de 11,84%. La valeur Fitissa Côte d'Ivoire est passée de 1390 à 1250 francs CFA, soit un repli hebdomadaire de 10,07%. Et le titre CIE Côte d'Ivoire a clôturé à 1175 francs CFA, ce qui représente un repli hebdomadaire de 8,56%. Vous êtes sur Business 24 Africa et vous suivez Business Matin Spécial Bourse. Vous le savez, nous partageons avec vous le point des marchés financiers et c'est l'heure d'aborder la question des valeurs à surveiller. Alors, Lodamas, la semaine du 4 mars au 8 mars 2019 est à son terme. Qu'est-ce qu'on retient des valeurs à surveiller? Alors, comme valeur à surveiller, nous allons commenter spécifiquement un seul titre, en l'occurrence le titre NEI-SEDA Côte d'Ivoire. Commentaire. Alors, en ce qui concerne NEI-SEDA Côte d'Ivoire, il faut noter que, en termes de performance boursière hebdomadaire, ce titre est passé de 190 à 255 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 34,21%.
Et en prenant pour repère la fin de l'année 2018, on constate que Nei Seda Côte d'Ivoire affiche actuellement un taux de variation de 50%. Alors, donc, comme nous le disions tantôt, Nei Seda a brandi la plus forte accélération hebdomadaire en affichant donc un taux de croissance hebdomadaire de 34,21%, ce qui est un taux très intéressant, notamment pour les spéculateurs. Alors, il nous paraît important de rappeler les performances dégagées par Nei Seda aux sorties du troisième trimestre 2018. Donc, ces chiffres nous montrent que cette société a terminé le troisième trimestre de l'année 2018 avec un chiffre d'affaires évalué à 6,40 milliards de francs CFA, soit une forte progression de 34%. Le résultat d'exploitation a été estimé à 1,131 milliards de francs CFA, soit un bond extraordinaire de 124%. Le résultat des activités ordinaires a été évalué à 1,129 milliards de francs CFA, soit une accélération de 133%. Et le résultat net s'est affiché à 843,31 millions de francs CFA, soit une forte hausse de 82%. Donc, Daniel, si vous remarquez très bien les chiffres publiés par cette société, vous allez constater que Nei Seda Côte d'Ivoire a très bien terminé le troisième trimestre 2018. Alors, le marché, les investisseurs attendent donc vraiment avec impatience que cette valeur puisse, que cette société puisse publier très rapidement ses chiffres aux sorties, pour ne pas dire à la clôture de l'exercice 2018. On va laisser un peu de côté l'analyse fondamentale pour parler très technique maintenant. Donc, en termes d'analyse technique, lorsque vous regardez de très près le graphique boursier décrit par la valeur Nei Seda Côte d'Ivoire, lorsque vous placez l'indicateur qu'on appelle les bandes de Bollinger, vous remarquez que le graphique boursier de Nei Seda percute la bande de Bollinger supérieure du bas vers le haut. Vous comprenez? Et donc, cette collision, on le dira comme ça, ce croisement qu'on observe entre le graphique boursier de Nei Seda et la bande de Bollinger supérieure peut s'expliquer tout simplement par le fait qu'on a noté ces jours-ci une forte accélération sur la valeur Nei Seda Côte d'Ivoire. Et ce mouvement se confirme avec un autre indicateur technique qu'on appelle la parabole de Sarr. Lorsque vous positionnez la parabole de Sarr sur le graphique boursier de Nei Seda Côte d'Ivoire, vous remarquez en dessous du graphique boursier, vous remarquez l'apparition de certains points relatifs donc à cette parabole de Sarr. Et lorsque les points apparaissent en dessous du graphique boursier, cela veut simplement dire qu'on observe une éclosion qu'on observe l'éclosion d'une tendance haussière. Or, si vous remarquez très bien, depuis plus d'une semaine, on note une forte accélération sur la valeur Nei Seda Côte d'Ivoire. Donc, au niveau même du graphique de ce titre-là, lorsque vous positionnez donc la parabole de Sarr, cet indicateur technique confirme cette tendance haussière que nous constatons donc sur Nei Seda Côte d'Ivoire. Alors, lorsque vous mettez également le RSI et le stochastique, vous voyez que on se retrouve progressivement au niveau de la zone de surachat. D'accord. OK? Donc, tous ces éléments-là montrent que actuellement il y a une forte accélération sur la valeur Nei Seda Côte d'Ivoire et nous nous rapprochons progressivement vers, j'ai envie de dire, une probabilité de stabilisation du titre et même de correction de ce titre-là sur le moyen terme. D'accord. Vous comprenez? Alors, lorsque nous sortons un peu de tout ce qui est analyse des indicateurs techniques pour cette fois-ci regarder de très près le bulletin officiel de la cote, lorsque nous prenons précisément le BOC du vendredi dernier, lorsque nous regardons avec attention les quantités résiduelles, vous allez donc constater que au niveau du carnet d'ordre, on a
actuellement la présence de 3635 titres NEI-SEDA Côte d'Ivoire à l'achat au prix du marché. Ce qui veut simplement dire qu'actuellement, de nombreux investisseurs sont prêts à acquérir les titres NEI-SEDA Côte d'Ivoire en montant les enchères. Ok? Donc, eu égard à tout ce que nous avons expliqué, qu'est-ce qu'il faut retenir en termes de prévision? Selon nous, il est fort probable que dans les jours qui viennent, on assiste à un prolongement du mouvement haussier qu'on observe actuellement sur la valeur NEI-SEDA Côte d'Ivoire. Mais de notre point de vue, ce prolongement ne sera pas long. Parce que juste après ce prolongement, on va certainement constater un mouvement de correction sur la valeur NEI-SEDA Côte d'Ivoire. Parce que dans très peu de temps, on va se retrouver pleinement en zone de surachat et les téléspectateurs, les investisseurs ne devraient pas être surpris de voir dans quelques temps une correction donc sur la valeur NEI-SEDA Côte d'Ivoire. Alors, eu égard à cette anticipation, qu'est-ce qu'il faut prendre comme disposition en tant qu'investisseur? Nous pensons qu'il serait intéressant pour les investisseurs de se positionner à la vente sur NEI-SEDA Côte d'Ivoire, notamment les spéculateurs, parce que nous le rappelons également en prenant pour référence la fin de l'exercice de l'année 2018, le titre NEI-SEDA Côte d'Ivoire affiche actuellement un taux de variation de 50%. 50% est un niveau hautement stratégique. Et en pareille circonstance, de nombreux spéculateurs ont envie de sortir du marché. Et donc, si ces spéculateurs raisonnent de cette façon pour encaisser leur plus-value à 50%, les téléspectateurs, les investisseurs, donc, ne devraient pas être surpris que nous puissions constater dans les jours qui viennent l'éclosion d'un mouvement de correction. Donc, pour terminer, en termes de recommandations concrètes, nous conseillons aux investisseurs de sortir du marché à travers NEI-SEDA Côte d'Ivoire, d'encaisser leur plus-value. Cela leur permettra donc d'avoir autour de 50% de plus-value, ce qui n'est déjà pas mal en ce début d'année. Et lorsque, par exemple, NEI-SEDA va rendre public ses états financiers, si on constate que ces états financiers sont bons, ces investisseurs-là, ces spéculateurs pourront donc revenir dans le marché, acquérir de nouveau les titres NEI-SEDA Côte d'Ivoire pour espérer glaner encore des mouvements de hausse et après ressortir du marché et encaisser de nouvelles plus-values. Donc, pour cette fois-ci vraiment clôturer notre intervention, nous pensons qu'il y a lieu de vraiment surveiller de très près la valeur NEI-SEDA Côte d'Ivoire. Nous anticipons un mouvement de croissance très court qui sera suivi de facto par un mouvement de correction dans les jours à venir. Alors, les investisseurs sont appelés à faire très attention à la valeur NEI-SEDA. Exact. On poursuit donc le bilan des cotations au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières. À quoi on a affaire quand il s'agit des matières premières au niveau international? Alors, sur le marché international des matières premières, il faut simplement noter que l'or a terminé la semaine en affichant une cotation de 1299 $ l'once, soit une hausse de 0,08%. Le pétrole Brent est passé de 64,88 à 65,73 $ le baril, soit une progression de 1,31%. Le pétrole WTI a terminé son parcours en affichant une cotation de 56,02 $ le baril, soit une évolution hebdomadaire de 0,50%. Alors, Lodamas, dernière question. Oui. Quels conseils pouvez-vous accorder à nos investisseurs? Alors, en termes de conseils, on va juste faire un rappel. Nous sommes dans le mois de mars et nous approchons allègrement vers la période des assemblées générales. Vous allez probablement le constater dans les prochains jours, la publication de certaines dates, la convocation des actionnaires à certaines assemblées générales. Et on va entrer donc dans une phase hautement stratégique, une phase de publication des états financiers de l'exercice 2018. Donc, il va falloir prêter vraiment attention aux éventuels mouvements au niveau du marché. Eu égard donc à ce qui se dessine, nous pensons qu'il est intéressant pour les investisseurs de commencer
à constituer leur base de données. D'accord. Un investisseur doit avoir sa base de données. Qu'est-ce que nous entendons par base de données? En termes de base de données, nous disons par exemple qu'il est intéressant pour l'investisseur de se rendre de façon périodique sur le site internet de la BRVM afin de télécharger les états financiers trimestriels, les états financiers semestriels et même les états financiers annuels. Il faut télécharger ces différents documents et les conserver sur une clé USB par exemple. Vous comprenez? Donc un investisseur qui a l'habitude de constituer, d'enrichir sa base de données sera donc un investisseur très efficace parce que la prise de ce genre de décision, de ce genre de disposition permet donc à l'investisseur de mieux suivre l'évolution des activités des entreprises dans lesquelles il investit et également de mesurer l'évolution également des performances dégagées par les sociétés dans lesquelles il investit. Et lorsque vous constituez donc votre base de données numérique ou bien même votre base de données physique, vous avez l'occasion de mieux capter les tendances sur les différents titres dans lesquels vous investissez bien sûr. Et lorsque vous arrivez à bien capter ces différentes tendances, cela vous permet donc de mieux ajuster votre stratégie d'investissement. Donc, en termes de conseils pratiques, nous encourageons tous les investisseurs à changer d'habitude et maintenant à se familiariser au téléchargement des fichiers numériques disponibles sur le site internet de la BRVM. Vous téléchargez donc ces documents numériques, vous constituez votre base de données et cette base de données va donc vous permettre de mieux comprendre les valeurs dans lesquelles vous investissez et d'être plus performant en tant qu'investisseur. Et vous l'avez dit, qu'on soit petit porteur ou grand porteur, il faut participer aux assemblées générales. Il faut participer aux assemblées générales, c'est très important. On aura le temps dans les prochaines émissions de revenir encore là-dessus, mais avant de prendre part aux assemblées générales, il faut avoir certains supports, il faut avoir les états financiers et ces états financiers-là sont rendus disponibles gratuitement sur le site internet de la BRVM. Il faut s'y rendre et les télécharger et les conserver sur une clé USB par exemple. Merci à Damas pour tous ces conseils à l'endroit de nos investisseurs. Merci Daniel. N'hésitez donc pas, chers investisseurs, à prendre part aux assemblées générales, comme le mentionnait notre spécialiste des marchés financiers, en la personne de Damas. Pour l'heure, nous vous disons au revoir et merci de nous avoir suivis.